Bonjour, je suis le docteur Christian Geneste, docteur en sexologie, en psychologie, en psychiatrie, en médecine, etc. J'en passe et des meilleurs. Votre question concerne la femme fontaine. Voilà maintenant 35 ans que j'exerce, dont 5 ans aux États-Unis, 5 ans à Tahiti, et le reste en France, et maintenant en Sarthe. Et en 35 ans, j'avoue très sincèrement que j'ai rencontré sur le plan clinique très peu de femmes fontaines. Qu'est-ce qu'une femme fontaine? La femme fontaine est une femme qui éjacule au cours de l'orgasme. Parmi les femmes fontaines que j'ai pu rencontrer, toutes m'ont parlé d'un orgasme fabuleux, extraordinaire, qu'elles n'avaient jamais vécu avant lorsqu'elles avaient des orgasmes secs. Parce que si elle n'éjacule pas, la femme, on peut dire que c'est un orgasme sec. Sur le plan du principe, la femme est constituée comme l'homme, ou plutôt l'homme est constitué comme la femme, puisque sur le plan de la neuroembryologie fétale, avant d'être un garçon, j'étais une petite fille. Autrement dit, j'avais dès le départ un début de prostate en tant que fœtus. Puis progressivement, quand les chromosomes ont décidé que je serais un garçon, c'est pas les chromosomes, c'est mon papa, il paraît, par ces spermatozoïdes, petit à petit, la petite prostate est devenue la prostate masculine. Et chez la femme, la prostate reste. Et ce n'est pas un embryon de prostate, c'est une prostate réelle, c'est prouvé depuis quelques années sur le plan scientifique. Et comme toute prostate, son but, c'est d'éjaculer. Sans spermatozoïdes pour la femme. Mais avec du PSA, qui est le liquide de la glande prostatique, je ne vais pas employer des termes trop médicaux, et cette éjaculation se passe par le canal urinaire, par l'urètre. Certains disent qu'il y a également éjaculation vaginale lorsqu'il y a stimulation du point G. Mais il ne faut pas oublier que le point G, c'est le centre nerveux de tout le système nerveux qui va aussi bien vers le clitoris que vers la paroi vaginale que vers la zone prostatique. Quand il y a stimulation chez la femme, aussi bien au niveau clitoridien que au niveau vaginal qu'au niveau du point G, il est obligatoire que la femme éjacule. Pourquoi elle n'éjacule pas pour la plupart? Parce qu'en 35 ans de carrière, j'ai dû rencontrer peut-être, je n'ai pas fait le compte à l'époque, mais j'ai dû rencontrer une vingtaine ou une trentaine de femmes qui ont une éjaculation. Si elles n'éjaculent pas, c'est qu'elles ne sont pas capables de se laisser aller. Ne pouvant se laisser aller, elles vont prendre pour argent comptant que le besoin d'uriner qu'elles croient ressentir, qui est en fait une excitation extrême de la zone urétrogénitale, est un véritable besoin d'uriner, alors qu'en fait c'est le besoin d'éjaculer. De la même manière que chez un homme qui est capable de contrôler son éjaculation, au moment orgasmique, il aura comme la sensation impérative d'uriner, alors que c'est son éjaculat qui a été bloqué par les contractions génitales qu'il a appris à faire. Donc toutes les femmes peuvent éjaculer, la seule difficulté, c'est que toutes les femmes ne sont pas capables de s'abandonner totalement, de se laisser aller totalement au plaisir sexuel. Il faut bien remarquer que la plupart des hommes sont particulièrement gênés lorsqu'on parle de l'éjaculation féminine, parce que la prérogative masculine, c'est d'avoir un beau jet éjaculatoire et de pouvoir en mettre plein leur partenaire. Ben oui, mais il n'y a pas que les hommes qui éjaculent, les femmes aussi. C'est moins important, vraisemblablement, on n'a pas de statistiques réelles que chez l'homme, mais ça existe chez toutes les femmes, et je le répète, toutes les femmes peuvent éjaculer si elles peuvent se laisser aller. Et les femmes m'ont dit, dans mes consultations, que l'orgasme féminin avec l'éjaculation, c'est la rencontre divine avec le Dieu de l'amour. Une femme m'a dit ça, une autre m'avait dit qu'elle avait l'impression que c'était comme une bouteille de champagne qui explosait. Maintenant, dans mes consultations, j'ai fréquemment des femmes qui viennent pour des difficultés sexuelles, qui n'arrivent pas à jouir ou qui n'ont des orgasmes que lorsqu'il y a des caresses clitoridiennes, soit manuelles, soit buccales, soit avec un godemichet, et qui fréquemment, au moment pré-orgasmique, vont avoir une sensation
de picotement, de brûlure, de tension extrême dans la zone vésicale, c'est-à-dire la zone de la vessie, et qu'elles prennent cela pour une envie de pisser, en employant un terme simple et populaire, et qu'en conséquence de quoi, elles bloquent tout ce qui pourrait leur arriver, c'est-à-dire qu'elles montent dans leur phase orgasmique ou pré-orgasmique. Depuis la phase en plateau, elles montent sur une colonne bien montante vers le pic orgasmique, et que quand elles commencent à avoir cette envie de faire pipi, elles vont tout bloquer, tout arrêter, et dire « Mon chéri, s'il te plaît, on arrête parce que j'ai envie de faire pipi ». Si elles étaient capables de se laisser aller totalement, elles se rendraient compte que ce n'est pas un véritable besoin d'uriner, tout en sachant que sur le plan mécanique, aucun individu, femme, homme ou animal, ne peut uriner lorsqu'il y a excitation sexuelle, puisque les sphincters urinaires sont totalement fermés. Il peut y avoir une toute petite émission d'urine, mais très faible. Donc j'apprends dans mes consultations à ces femmes qui ne sont pas capables de se laisser aller, croyant que c'est le besoin d'uriner qui est en train d'arriver, et ne sachant pas que c'est la jouissance qui est en train de pointer le bout de son petit nez ou de son gros nez, je leur apprends à se laisser aller totalement, et elles peuvent découvrir, après la pratique d'un certain nombre d'exercices que je préconise, notamment sextoniques, que jouir en éjaculant, c'est véritablement l'orgasme le plus torride du monde.